Donc à partir de ça, vous avez deux applications à faire. Première application, c'est savoir tracer. C'est toujours plus simple de savoir tracer, pour ça je le mets toujours en premier. Donc savoir tracer la représentation graphique d'une fonction linéaire. Et pour savoir tracer la représentation graphique, on va partir d'un exemple. Je vais prendre une fonction, je mets en italique, g de x est égal à moins 3x plus 1. On va procéder comme pour les fonctions linéaires, et on va s'imaginer, on va se faire un tableau. Dans ce tableau-là, on va placer x ici, g de x ici. La première ligne, je rappelle que c'est la ligne qui correspond aux antécédents. La deuxième ligne, je rappelle que c'est la ligne qui correspond aux images. Les images sont les résultats, les antécédents, les nombres de départ. Ici, je le place en italique. Et ici, en italique. Du coup, je vais choisir deux nombres au hasard. Ici, ma fonction est relativement simple. Donc, je vais prendre 0. C'est moi qui choisis vraiment au hasard. 0 et par exemple 1. Et ici, je vais simplement calculer en remplaçant l'antécédent par 0 mon expression. Et donc, je vais calculer quoi? Pour trouver ça, mon calcul, ça va être je vais calculer moins 3 fois 0 plus 1. Donc ici, je place mon résultat. Mon résultat, c'est 1. Et je fais pareil à droite. Ici, le calcul, ça va être moins 3 fois 1 plus 1. Donc moins 3 fois 1, moins 3 plus 1, ça fait 2. Et j'obtiens donc deux points sur le graphique, à placer sur un graphique. Donc pour ça, moi je vais le faire sur GeoGebra encore. Voilà. Donc souvenez-vous, je dois placer 0, 1 et 1, 2. 0, 1 et 1, 2. Donc sur mon graphique, je place un point A ici, d'abscisse 0 d'ordonnée 1, et 1, 2, c'est une erreur de calcul moi dis donc, c'est moins 2 ici. Donc le B1 moins 2.
Et forcément, si je trace sur ma droite, passant par A et B, voilà. Juste un petit problème au niveau de ma graduation, mais ici, vous l'aurez compris, A il correspond à 1, et ici, l'abscisse c'est 1. Voilà. Donc vous faites ça sur la partie courbe. Tac, j'insère ça. Ici, je vais rajouter les coordonnées pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Donc le point A, il avait pour coordonnées 1, point virgule, 0, point virgule 1. Abscisse 0, ordonnée 1. Et B, il avait pour coordonnées 1, point virgule, moins 2. Voilà. Donc, c'est déjà la fin du grand 2. Grand 2, pour savoir tracer la représentation graphique d'une fonction linéaire, on corrige, j'ai mis linéaire, en fait c'est affine. Si on vous demande dans un énoncé de tracer g de x également 3x plus 1, vous prenez deux antécédents au hasard, c'est vous qui choisissez. 0 et 1, c'est un choix, c'est votre choix, c'est au hasard. J'aurais pu prendre 0 et 10. Le problème, si vous prenez des nombres trop grands, c'est que votre graphique va être grand aussi, où il va falloir adapter votre échelle. Et ensuite, vous calculez votre image, puis vous obtenez 2 points abscisse 0 ordonnée 1 et 1 ordonnée moins 2. Ça vous donne un graphique. Voilà, c'est tout.